Juillet 2020. Il est tard, le mardi 28, mais Charlène de Monaco continue de s'entraîner. L'ancienne championne de natation a un objectif en tête, relier les 180 km qui séparent Calvi, en Corse, de Monaco, par la mer au mois de septembre, en waterbike. L'engin ressemble à un catamaran miniature, avec 2 roues et un guidon. Comme un vélo sur l'eau, il n'avance qu'à la seule force du pédalage. Ce défi de taille a été lancé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco pour lutter contre les noyades, responsable de plus de 300 000 décès par an dans le monde. Et l'épouse d'Albert II compte alors bien y participer. Pour cette 3e édition, 2 équipes de 4 athlètes se relayent en mer pendant près de 24 heures. Sur son compte Instagram, Charlène de Monaco partage avec ses abonnés les résultats de son entraînement intensif, en ce soir de juillet, alors que la nuit tombe sur la mer Méditerranée. Sur sa vidéo, on peut apercevoir la mère de Jacques et Gabriella pédaler tandis que son mari se trouve sur un bateau, non loin de là. Albert de Monaco, admiratif, commente « Il est 21h45 et voici Charlène en train de s'entraîner ». La Sud-Africaine, autrefois sportive de haut niveau, prend à bras le corps ce challenge stimulant. C'est une discipline assez technique, très différente du vélo sur route ou du vélo de fitness. Car il n'y a pas que la machine elle-même qui est à prendre en compte, il faut aussi défier les éléments, expliquera-t-elle à Point de Vue. Supérieur à Chin, Christophe Willem, Nathalie Marquet, à quoi ressemble l'été des stars? Charlène encouragée par Albert de Monaco pour tenir ses objectifs, Charlène de Monaco ne ménage pas ses efforts. Pendant des semaines avant la traversée, elle s'entraîne plusieurs heures par jour à Calvi. Lui-même ancien sportif et compétiteur, Albert II de Monaco devient le premier supporter de sa partenaire de vie. Mon époux, le prince Albert, est, comme moi, un ancien athlète olympique. S'il accompagne et encourage ce type de projet, c'est aussi parce que le courage, la ténacité et le sens du dépassement de soi font partie intégrante de sa personnalité, se réjouissait-elle aussi dans Point de Vue. Le 12 septembre 2020, au départ de la traversée, le prince ne quitte pas des yeux sa moitié, depuis son bateau. Charlène de Monaco part à 15 h. Depuis mon plus jeune âge et à travers mon parcours d'athlète, j'ai toujours été sensibilisée au danger de l'eau. Toutes les 85 secondes, une personne meurt par noyade dans le monde et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés, souligne-t-elle dans les colonnes de Corse Matin. Quand j'ai créé ma fondation en décembre 2012, il était évident pour moi que son objectif prioritaire serait de sauver des vies en luttant contre les noyades. Pari réussi. Côté monégasque, le 13 septembre à 11h30, son prince et leurs 2 enfants l'attendent avec une immense fierté. Épuisée mais visiblement comblée de joie, la princesse de 42 ans s'est surpassée et exposé un large sourire sur les photos avec ses coéquipiers. Crédit photo, Claudia Albuquerque.